Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne dans laquelle je vous propose une sélection de lettrages parmi mes préférés pour pimper les pages de votre bullet journal. Vous n'avez pas besoin d'être un pro du dessin, mais il faut tout simplement s'équiper, avoir quelques crayons et surtout le coup de main. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Essayez, refaites, refaites. Comme on dit, Rome ne s'est pas bâtie en un jour, et moi je n'ai pas appris à faire du lettrage comme ça. Je ne suis pas né avec un tombeau dans la bouche. Par contre, je me suis entraîné, j'ai persévéré, et j'arrive à faire de belles bouclettes. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant dans cette vidéo. Donc on commence par un premier lettrage qui est très basique, c'est tout simplement un titre en majuscule. Après, il y a plusieurs façons de le pimper. D'abord, pour le recréer, c'est très simple, hein. Bon voilà, on écrit en majuscule, mais après vous pouvez aussi faire de la fausse calligraphie. Ça je vous avais déjà montré comment on fait. Il suffit tout simplement de doubler la lettre à partir du moment où vous devez descendre votre trait. Donc là par exemple on refait un U, et on double le côté qui a nécessité une descente de la pointe. Je sais pas vraiment comment exprimer ça, mais c'est la base en fait de la fausse calligraphie. Pour faire le N, ça c'est quelque chose que j'ai compris sur le tard. En fait on espace un petit peu plus les deux barres, et ensuite vous prenez, vous faites un double. Et là je me suis un peu loupé parce qu'en fait il faut faire l'oblique et redescendre un tout petit peu, mais pas totalement en bas. Vous voyez. Et là du coup on peut doubler. Bon là j'ai colorié, vous aurez rectifié de vous-même. Pareil pour le D, et pour le I, bon voilà c'est plutôt simple, il n'y a qu'un seul trait donc on noircit. Voilà, là on a un lundi qui est déjà un peu plus stylé parce que calligraphié faussement, pareil il y a vraiment des termes, enfin c'est de la faux calligraphie, je sais pas comment on peut traduire ça en français, de la fausse calligraphie tout simplement. Et puis après, bon bah évidemment vous avez le moyen de faire la même chose sans colorier l'intérieur. Après, pour faire des arrondis, des lettres qui collent bien, franchement, c'est vraiment toute une question de pratique, quoi. Ça, c'est une première méthode pour faire un lettrage classique. La deuxième méthode, c'est l'écriture en cursif. Alors, bon, tout le monde sait écrire en cursif, enfin, normalement, c'est surtout très répandu en France. J'ai pas remarqué que c'était pas forcément le cas, par exemple, aux États-Unis. On apprend tous à écrire comme ça, en fait. Avec de belles boucles, on descend. Alors faites pas attention à la manière dont je tiens mon stylo, c'est vrai que je la tiens de manière très bizarre. Moi j'ai toujours appris à écrire comme ça, d'ailleurs ça m'a très certainement coûté une bosse au niveau du doigt. Mais voilà, en général on saisit son stylo comme ceci. Mais bon, moi je sais pas, j'ai peur de me faire mal en fait au niveau du doigt tellement je le tends ici. Donc quand j'étais petit en fait j'ai saisi mon stylo comme ça. Voilà, faites pas attention, c'est vrai que vous m'avez fait la remarque dans les commentaires, mais voilà, donc ça c'est une écriture de base. Bon, moi j'ai rajouté une boucle au niveau du D, comme je fais une boucle au L. C'est pas important, hein, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire comme ça. Après, il suffit juste de pencher un petit peu et on fait du cursif italique pour bien différencier un L d'un D, etc. Et normalement même le L, je sais pas s'il doit faire 2 cases. Quand vous faites des lettres qui nécessitent des petits ponts, vous voyez le N, le M, etc., pensez à bien séparer les ponts justement. Et du coup ça vous fait un petit style sympathique. Puis vous pouvez également faire de la fausse calligraphie comme ça. Donc on refait le lettrage. Voilà. Et là, pareil, vous noircissez un peu plus à chaque fois que votre pointe descend. Et voilà. Et là, vous avez une fausse calligraphie qui fonctionne très bien aussi. Il y a un autre type de calligraphie que j'aime beaucoup, c'est la calligraphie avec les stylos adaptés. Alors, je n'ai pas de stylo plume calligraphie, pas encore. J'aimerais bien m'en procurer d'ailleurs pour faire des lettrages gothiques. Mais là, on va plus utiliser donc des stylos de chez Tombow. Donc là, ce sont vos préférés. Vous êtes nombreux et nombreuses d'ailleurs à me demander quelle est la marque de ces stylos. Donc j'en ai deux. Ce sont des Tombow Fudenosuke. Il y en a un à pointe fine, dure.
C'est celui que j'utilise la plupart du temps, et celui-là dont la pointe est plus molle, plus malléable, on va dire. Donc, vous avez aussi bien sûr les Tombow Dual Brush Pen pour faire des lettrages plus conséquents, on va dire. La pointe est beaucoup plus large. Donc par exemple, on va en utiliser un qui est tout neuf parce que c'est beaucoup plus parlant. Hop, donc là, je vais réécrire lundi, hein, parce que pourquoi pas. Là, je vous apprends rien, tout avait déjà été dit dans ma toute première vidéo. Il vous suffit de descendre, enfin plutôt d'appuyer sur la pointe à chaque fois que vous descendez. Pourquoi je dis appuyer sur la pointe? Parce que vous pouvez tout à fait ne pas appuyer sur la pointe dès l'instant que vous descendez, et du coup ça vous fait ça, quoi. Mais moi je me sers beaucoup plus des Tombow pour faire de la calligraphie beaucoup plus facilement. Après, pareil, vous pouvez faire des majuscules, réutiliser du noir. Beaucoup plus pratique pour faire de la calligraphie. Aussi, il y a un truc que j'aime bien faire avec les Tombow plus clairs, c'est de faire des dégradés. Donc par exemple, enfin dégradés, on s'entend, vous allez voir. Donc là, je fais ce qu'on appelle un bouncing lettering. En fait, je fais un petit peu danser les lettres, comme ça. Et en fait, à chaque fois que vous avez un bord, vous accentuez un petit peu. Et ce qui est bien, c'est que à chaque fois que vous repassez, en fait, ça noircit un peu la couleur. Et ça vous permet de faire très facilement du relief. Et ça, il faut le faire à chaque fois que vous repassez en dessous d'une lettre. Pas au-dessus, pas sur... Enfin, sur le côté aussi, mais pas au-dessus. Uniquement d'un côté pour faire une espèce d'ombrage. Vous voyez, là, du coup, ça donne un peu de relief à votre lettrage. Alors là, on va partir sur un autre lettrage que j'aime beaucoup, avec cette fois-ci un Pigma Graphique 1, pour que ce soit plus visible à la caméra, mais en général, j'utilise des pointes un peu plus fines. C'est le lettrage que j'utilise actuellement dans mon bullet journal pour le mois de janvier. C'est un lettrage un peu gribouillis, mais que j'aime beaucoup, et là, pour le coup, on écrit en script. Donc là, je vais écrire mardi, par pur esprit de contradiction. En fait, c'est comme si vous faisiez les lettres comme ça, mais en fait, vous les gribouillez un peu. Pour faire les boucles, je fais des ronds, et ensuite, je rajoute des petites barres, et surtout, très important, je rajoute à chaque fois des petits traits pour délimiter mes lettres. Vous cherchez pas à faire bien, vous cherchez à faire brouillon, justement, c'est fait exprès. Et ce qui est vachement bien, c'est que c'est beaucoup plus permissif comme type de lettrage. Pourquoi c'est permissif? Parce qu'en fait, vous pouvez faire un peu n'importe quoi, vous donnez libre cours à votre imagination, allez-y, vous gribouillez, et du coup, ça vous permet déjà de calmer votre esprit, parce que vous vous dites « Ah ouais, mais là j'ai dépassé machin », bah ouais, mais non, c'est fait exprès. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que c'est plus permissif. Vous pouvez vous permettre de faire un peu tout et n'importe quoi, et ça marche. Donc là, par exemple, on peut faire un mercredi, vous voyez, c'est pas régulier, quoi. Moi, c'est ce que je trouve génial dans ce lettrage. Et après, pour rajouter un peu de style, on fait des petits traits pour délimiter les lettres. Le R, le E, le D et le I. Ça donne un petit côté BD aussi que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous l'avais déjà montré dans mon bullet journal du mois de janvier. Bon, là j'avais fait un dessin, ça compte pas. Mais là, par exemple, pour le titre Culture Mix, j'avais utilisé déjà ce style, Beastars, et pour mon Culture Mix audio et vidéo également. Alors là, il y a un autre lettrage que j'aime bien, qui est un lettrage que je n'ai absolument pas inventé, que j'ai repris de Bowberry, mais comme je vous présente mes lettrages préférés, je vous le présente aussi. C'est une écriture qu'elle a pris vers ses dernières années de bullet journal. Alors, on va écrire ici, voilà. L'important, c'est vraiment de faire des lettres très, on va dire, avec un trait qui n'est pas hésitant. C'est à peu près la même chose. En fait, c'est une espèce de mélange entre une écriture majuscule, script et un peu cursive dans le sens où quelques lettres sont assez arrondies. On va continuer. Toujours ne pas hésiter. Hein. On arrondit un peu. Bon, après, je me la suis un peu appropriée, donc je dis pas que je fais des lettres exactement comme elle, mais je trouve ça assez sympa. On va se faire le mercredi en bonus. Voilà, la barre inférieure du E qui remonte un petit peu, elle rebique.
Si la technique consiste bien sûr à refaire les mêmes lettres à l'identique, sinon ça marche pas vraiment très bien. Mais bon, de toute façon, ça marchera jamais très bien d'un coup. Donc là, on va passer à un tout autre type de lettrage, qui est un lettrage un petit peu plus fantaisiste, principalement inspiré de jeux vidéo auxquels j'ai joué ou auxquels je joue encore. Donc là, par exemple, c'est ici un lettrage de Sonic 2. Donc pour le réaliser, il suffit tout simplement de faire un peu comme une fausse calligraphie de lettres majuscules, mais on va dessiner que des moitiés de lettres. C'est-à-dire là, le L, on va faire la première barre façon fausse calligraphie, donc plus épaisse, et on complète avec l'autre moitié uniquement avec un trait fin. Pareil, là, on pense bien à arrondir un petit peu. Et on fait la deuxième moitié uniquement avec un trait fin. Là, pareil, on descend, on fait la barre oblique du N, qui descend jusqu'en bas, et on complète avec un trait fin. Pareil pour le D. Si vous voulez avoir toute la série de lettres des titres des niveaux de Sonic 2, donc sur Mega Drive, vous pouvez taper Sonic 2 Font, F-O-N-T, sur Google Images. Et pareil pour le I. Voilà, ça c'est un truc que je faisais il y a quelques années dans mon bullet journal pour faire des headers de mes dailies. Un autre lettrage que j'aime utiliser quand je fais du bullet journal et quand il m'arrive d'utiliser des thèmes de jeux vidéo pour mes dailies, j'aime bien utiliser la police d'écriture de Crash Bandicoot. Voilà, donc là pour le coup c'est pas une invention, hein, vraiment, mais j'aime bien la reproduire et c'est plus facile à reproduire avec un stylo feutre de calligraphie comme un Tombow par exemple, où il vous suffit juste d'exagérer un petit peu les petits traits que vous faites en bas des lettres. Voilà, c'est rien de très compliqué. Voilà, le D pareil. Mais c'est vraiment de la reproduction à l'œil, quoi. Pour le coup, il n'y a pas grand chose à apprendre. Il suffit simplement de reproduire ce qu'on voit à l'écran. Voilà. Là, on a juste une petite écriture comme ça, sympathique. Après, tiens, j'ai envie d'écrire Crash. Bon, écrivons Crash. C'est bien en fait de faire de l'écriture fantasy dans son bullet, je trouve. Alors là, mon écriture préférée. Très nettement, c'est celle que j'adore utiliser, notamment dans mon bullet journal de janvier, puisque le thème c'est Beastars, donc thème manga, j'aime bien utiliser les polices d'écriture de manga. Donc pour les reproduire, pareil, c'est de la reproduction à l'œil, mais par exemple pour écrire le L de lundi, il faut rebiquer un petit peu la barre inférieure du L, faire un U classique, un N classique aussi. Le D est toujours... Voilà, il part un peu en flèche comme ça, un peu comme un triangle, et le I. Voilà, lundi, on peut continuer avec le mardi, où là, le A est un petit peu arrondi, voilà, avec la barre du A qui dépasse un peu. Voilà, et voilà. Bon bah j'ai écrit mercredi, hein, qu'est-ce que vous voulez. Puis ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut utiliser n'importe quel crayon, et ça fait toujours un bel effet, quoi. On va refaire un lundi en doré, par exemple. Il y a d'autres types d'écriture de manga hein, qui marchent très bien. On peut faire une espèce de U-script, par exemple. Lundi, ou écrire par exemple avec une autre pointe un petit peu plus fine et écrire en plus petit façon manga justement. Je trouve que la clé pour ce type de typographie, et puis même pour toutes les typographies en fait, hein, pour maîtriser une typo et écrire correctement, c'est de bien reproduire les lettres à l'identique. C'est-à-dire une fois que vous avez fait un A comme celui-ci, c'est de faire le même A, vous voyez, et puis même moi, qui ai l'habitude de faire des typos et de reproduire à l'œil, j'ai toujours un trait un peu hésitant hein, par moment, hein, surtout quand j'en maîtrise une nouvelle, ça se maîtrise pas en un jour, quoi. Donc voilà, vraiment, soyez régulier dans votre façon de tracer les lettres, et ça donnera un résultat vraiment propre.
Rapidement, un autre exemple de lettrage que j'aime utiliser dans mon bullet journal de temps en temps. Il est très simple à réaliser. Vous faites, bon, on va utiliser lundi hein, comme exemple. Vous espacez un petit peu les lettres et vous les écrivez tantôt en haut, tantôt en bas. Voilà, vous faites un petit bounce, c'est tout ça, sauf la première et la dernière lettre. Et ensuite, vous venez entourer vos lettres avec un trait en respectant la forme, comme si vous veniez prolonger en fait les lettres que vous avez déjà tracées. Et voilà. Là du coup vous avez un lettrage que vous pouvez aussi modifier à loisir, par exemple en faisant de la fausse calligraphie à l'intérieur. Ça donne un petit côté cartoon assez sympa. Et enfin j'avais envie de terminer cette vidéo de lettrage avec l'exemple que je vous avais donné dans mon bullet journal du mois de janvier, avec un lettrage qui existe pour le logo Beastars dans l'animé, mais qui n'existe pas sur internet, et donc j'ai été obligé de reproduire ce lettrage. J'ai essayé vraiment maintes et maintes fois à la caméra, j'arrive pas à vraiment bien le reproduire, je pense qu'il faut être dans un bon mood. Oh, je vais essayer, allez, allons-y. Mais je promets aucun résultat. On va faire, mardi, tiens, on va écrire mardi. Donc en fait, le but, c'est, on va le faire sur 3 carrés, de toujours faire des lettres en sérif avec des bords un peu pointus, triangulaires. Je sais pas si je vais bien me faire comprendre. Donc, le mieux, c'est d'essayer. Je pense que c'est peut-être mieux aussi de le faire avec un crayon un peu moins gras que du 0,4. On va essayer de faire ça en 0,2, si je l'aime en 0,2. Voilà, bon, c'est pas l'étoile la plus jolie du monde, mais au moins ça va, ça reste quand même régulier. Et puis ensuite, le R, alors ça le R, on a déjà la lettre qui existe, donc c'est plus facile à reproduire. Et après, vous êtes libre d'écrire le mot en entier, ou juste les 3 premières lettres, bien sûr. Je suis pas très fort pour ce qui est de la reproduction de lettres comme ça, en gros caractères majuscules. Vraiment, je vais pas m'en cacher, je fais vraiment tout ce que je peux, mais c'est pas là où je suis le plus doué, je ne vais pas vous mentir. Le D façon manga, parce que why not? Comme on a un R qui est un peu... la boucle du R est à peu près la même boucle pour un D, je m'en inspire. Voilà. Et puis pour le I, ça... c'est pas trop compliqué. Et voilà, qui va donc venir clôturer notre vidéo spéciale lettrage. C'est les lettrages que j'utilise le plus. Mais évidemment, il n'y a pas que cela. Si ça vous intéresse, je peux vous refaire une autre vidéo. Mais bien sûr, il faut me le faire savoir dans les commentaires. Et voilà mes loups, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé et que vous aurez trouvé l'inspiration dans ces quelques exemples. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire savoir si vous souhaitez une autre vidéo de ce genre avec d'autres exemples. En attendant, bien sûr, je vous retrouve sur les réseaux sociaux, si vous en avez envie, tous les lundis sur Instagram à 19 h pour le rendez-vous des loups, et puis bien évidemment sur Twitch pour des lives papotes ou des lives gaming les mardis, jeudis et samedis. En attendant le prochain rendez-vous vidéo de dimanche prochain, à savoir le Plan With Me du mois de février 2021, je vous embrasse bien évidemment très fort sur votre humide et je vous dis à bientôt sur les réseaux. Bye bye.